Et beau gosse, t'as pas un 06? Salut, t'es mignon. Tu me donnes ton snap? Bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble les raisons pour lesquelles on peut se dire qu'une femme devrait draguer ou non. Et l'effet que ça a sur le pouvoir de l'homme en règle générale. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, ça m'encourage. Likez, partagez la vidéo, commentez bien évidemment. Et on va démarrer. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est que dans une de mes autres vidéos justement sur la drague masculine, on m'a fait la remarque en bas de la vidéo, oui, mais de toute façon, tu dis bien que tu dragues pas, c'est nul, etc. Ok, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi personnellement je trouve que une femme qui drague, c'est moyen. Encore une fois, c'est mon avis et ça me regarde. Et à quel point ça peut toucher votre pouvoir, vous messieurs, et à quel point ça peut déséquilibrer en fait une relation homme-femme, selon moi. Donc, recommençons depuis le début. À l'heure actuelle, c'est vrai que pour les hommes, c'est extrêmement difficile, je trouve, comme on en a déjà discuté, d'aller draguer, en fait, hors des sites de rencontres, donc dans la rue, dans un magasin, n'importe où. C'est difficile, pourquoi? Parce que les femmes maintenant sont devenues beaucoup, alors encore une fois, c'est pas des généralités, d'accord? Mais il y en a beaucoup qui sont devenues quand même agressives, qui crient au scandale, et du coup, bah forcément, les hommes ne savent plus trop où se mettre, où est leur place, comment draguer, etc. Et du coup, il se trouve que il y a beaucoup d'hommes en fait, comme je l'ai dit en dessous de mes vidéos, par exemple, qui m'ont dit ouais, enfin qui m'ont fait comprendre que qu'une femme dise qu'elle drague pas, c'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi moi est-ce que je pense le contraire. Voilà. Euh, donc pour moi, c'est vrai que du moment où une femme, et attention parce que là je vais vous dire, il va y avoir des conseils, et je vais aussi vous dire, parce que j'espère qu'il y a aussi des femmes qui regardent mes vidéos, comment est-ce que je pense qu'une femme devrait draguer? Et je mets des guillemets à draguer dans ce sens-là parce qu'il y a des manières de faire les choses, d'accord? Parce que la femme qui va vraiment débarquer vers vous, qui va vous aborder, vous demander, donc commencer à discuter avec vous, vous demandez votre numéro, votre snap, votre Insta, enfin voilà, même si je suis pas fan de ça, mais bon voilà, ça me regarde. Pourquoi est-ce que pour moi ça va beaucoup déséquilibrer les choses? Et je vais aussi expliquer comment est-ce qu'une femme peut faire pour aider un homme? Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que les hommes ont besoin d'aide pour avoir justement plus de courage pour aller vers une femme, mais sans pour autant que son pouvoir lui soit enlevé. Pourquoi je parle de pouvoir enlevé? En fait, bon, déjà, il faut savoir, hein, pour tous ceux qui ont un peu râlé là sous ma vidéo, il faut savoir que c'est très féministe 2.0, d'accord, de dire que les femmes devraient draguer les hommes. Déjà, d'une part. Pourquoi? Parce qu'en fait, toujours une question malheureusement de compétition. Ces femmes-là et ces mouvements-là, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Ils disent tout simplement que c'est reprendre le pouvoir sur qui elles, elles veulent côtoyer, sur comment elles veulent draguer, comment elles veulent aborder. Et du coup, c'est vraiment, encore une fois, très féministe d'avoir des femmes qui veulent rentrer dans cette énergie-là pour aller draguer. Et le problème, en fait, c'est qu'une femme qui vient, selon moi encore, hein, parce que faut juste prendre avec des pincettes ce que je dis, parce qu'il y a toujours tous les cas de figure, il y a plein de personnes, il y a autant d'êtres humains que de personnes différentes, en fait, de personnalités différentes et de manières de penser différentes. Donc, certaines choses qui conviennent à certaines personnes ne vont pas forcément convenir à d'autres. Voilà, mais encore une fois, c'est une généralité et je parle de comment est-ce que moi je sens les choses. Pour encore une fois revenir à quelque chose de plus naturel, de plus intuitif, de plus équilibré. Et du coup, donc, une femme, quand elle va venir draguer un homme, elle va se mettre, elle va activer en fait son énergie masculine à l'intérieur d'elle, d'accord? Donc, son énergie de conquérant, de contrôle, voilà, de tout ça. Et l'homme, quand il est dans cette posture, c'est-à-dire qu'il reçoit en fait la drague, en fait, le fait de recevoir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'énergie féminine, d'accord? Donc, l'homme, il va plus souvent, enfin pas l'homme, mais l'énergie masculine va donner, pardon. Et souvent, donc, les hommes avec une énergie masculine dominante vont donner, et l'énergie féminine reçoit, d'accord? Et là, déjà, c'est un petit geste qui va faire en fait qu'on va inverser les pôles, inverser les énergies,
Et là, pour moi personnellement, hein, ça commence déjà mal. Parce qu'en fait, du moment où vous allez avoir justement un homme qui va avoir une femme qui va arriver devant elle et qui va le draguer, mais vraiment cash, hein, qui va y aller, etc. Bah lui, son énergie masculine, il sait plus trop quoi en faire à ce moment-là. Et j'aimerais bien qu'en commentaire, vous me disiez si vous avez eu des expériences, si vous, ça vous branche d'avoir une femme qui vient de vous draguer comme ça frontalement, ou si ça vous a mis mal à l'aise, ou dites-moi tout, je veux savoir. Et du coup, donc un homme, en fait, alors encore une fois, hein, tous les hommes sont différents, et il y en a certains qui apprécient beaucoup, je pense. C'est pour ça que je veux aussi votre avis, c'est très très intéressant. Mais je pense que la majeure partie des hommes va se sentir déstabilisée en fait par ça, parce qu'il va se dire non mais, enfin c'est mon rôle en fait, pourquoi tu me le prends? Et du coup, c'est pour ça que je dis, alors d'abord, pardon, je reviens juste encore sur quelque chose. Et en fait, quand on va enclencher une dynamique comme ça, si les avances prennent et puis que voilà, il y a une histoire qui commence, selon mon avis, on commence déjà en fait sur quelque chose qui est inversé. Donc où on va avoir une femme qui est beaucoup plus dans son énergie masculine, d'accord, où on va avoir un homme qui est beaucoup plus dans son énergie féminine. Et encore une fois, ben, si on veut aller plus loin par rapport à ça, je pense que en fait ça détruit beaucoup certaines dynamiques de couple. Là, je vais aller encore plus loin dans la relation, dans les relations intimes par exemple. Encore une fois, hein, chacun, voilà, mais je pense vraiment que par rapport à ça, si on a ces deux pôles qui vont être inversés, il y aura sûrement moins d'envie, ça va beaucoup moins être intuitif en fait. Et du coup, pour moi, ben, toute la relation part sur quelque chose ouais, d'un peu inversé en fait dans les énergies tout simplement. Et je pense que vous avez maintenant un peu l'habitude. C'est pas ça ma vision des choses et c'est pas pour ça que je prône. Voilà. Et du coup, en fait, moi je trouve que le fait de faire ça, ça va, mais restez jusqu'à la fin parce que j'ai des petites nuances quand même, d'accord? Le fait de faire ça frontalement, je trouve qu'en fait, on vous enlève votre pouvoir, messieurs. Si moi je vais draguer quelqu'un comme ça de but en blanc à fond, je vous enlève votre pouvoir. Et ça, c'est ma vision des choses, encore une fois. Dites-moi si c'est la vôtre ou pas. Et du coup, je vais vraiment, enfin, pour moi, toute la relation débute d'une manière inversée, donc ça va pas. Par contre, nuance. Là où je trouve que les femmes devraient faire un effort, d'accord, mais de manière plus subtile. Parce que, attention, les hommes, il y en a beaucoup qui sont timides, il y en a beaucoup qui ont peur d'être rejetés, et c'est tout à fait normal, c'est légitime. Même si on est un homme très dans son énergie masculine, etc., c'est jamais très bon pour son ego, d'accord, de se faire rejeter entre guillemets, parce qu'après il y a des manières de faire aussi. Mais croyez-moi que du coup, il y a les femmes aussi. Il y en a certaines qui sont très timides, qui sont justement dans leur énergie un peu, voilà, plus féminine qu'autre chose, qui sont très timides, qui n'osent pas, etc. À ces femmes-là, je vais vous donner un conseil et je vais dire aux hommes aussi peut-être un peu comment réussir à capter ça ou pas, une femme intéressée donc ou pas. Les femmes, je trouve qu'on se doit par contre, alors pas de draguer, c'est pas mon avis à moi, mais on se doit euh, de montrer, d'envoyer en fait des signaux à l'homme qui nous intéresse, comme quoi la porte est ouverte et il peut venir en sécurité. Parce que des fois, vous voyez des mecs qui regardent des nanas, mais genre pendant des mois dans certains endroits, mais ils n'osent pas venir. C'est clair et net qu'il y a un intérêt, mais ils n'osent pas parce que la peur les paralyse. Et je pense qu'à chaque fois, ils se disent, ben, dites-moi aussi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, à chaque fois, ils se disent peut-être demain, 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 et la peur prend toujours le dessus, et c'est pas une honte, on est des humains, qu'on soit des hommes ou des femmes, c'est normal d'avoir peur, des fois, d'accord. Euh, mais du coup, à la fin, ça donne rien. Et vous avez des femmes, moi je sais, je travaille énormément avec des femmes, j'ai beaucoup d'amis femmes, etc. Et vous en avez, mais elles deviennent complètement folles. Elles me disent, mais ce mec, franchement, il me plaît, il me regarde tout le temps, mais il vient pas, il ose pas. Et vous voyez, ça, c'est des femmes typiquement qui n'ont pas envie d'aller démarcher comme ça de but en blanc un homme, et elles ont envie de venir se faire aborder, en fait, ce qui est un peu plus naturel encore selon moi. Et ce qui est plus, en fait, selon nos hormones respectives, enfin voilà, comment on a été fait, tout simplement. Et du coup, il y en a qui me disent, mais en fait, pardon, mais elles pètent un plomb. Elles en ont juste marre. Elles sont là, mais c'est quand qu'il y a ce mec qui vient m'aborder là? Ça fait des mois qu'il me regarde, ça fait des mois qu'on se jette un peu des regards, mais il ne vient pas. Donc, encore une fois, le conseil donc, que j'ai à donner aux femmes d'abord, et après je parlerai à vous, messieurs, c'est montrer subtilement, mais pas trop subtilement non plus, sinon le message ne passe pas,
à l'homme qui vous intéresse qu'il peut venir, comme je l'ai dit, en toute sécurité. C'est-à-dire, il faut quand même oser. J'avais entendu quelque part, mais en soi, je pense que c'est pas faux. La loi, justement, des 3 secondes. Oser tenir un regard 3 secondes. Et 3 secondes, on se dit c'est rapide, mais en fait, dans une situation comme ça, c'est super long. C'est vraiment super long. Donc, par exemple, oser maintenir le regard. Encore mieux, regarder et faire un petit sourire, parce que le sourire, ça met en confiance. Et c'est vraiment en fait un OK. C'est un drapeau blanc, c'est un OK, c'est bon, tu peux venir dans mon espace, tu peux venir m'aborder. Donc vraiment aux femmes, si un homme, vous voyez, qui vous regarde beaucoup par exemple, qui vous tourne autour mais qui n'ose pas, osez le regarder et lui sourire. Mais même si c'est le sourire, même si ce ne serait-ce qu'une seconde, mais faites la démarche. Parce que ça peut vraiment beaucoup rassurer et ça peut aider l'homme aussi avec tout ce qui se passe actuellement, parce qu'il y en a beaucoup encore une fois qui osent plus, parce que c'est vrai que c'est difficile, il faut aussi se mettre à la place des hommes, c'est hyper important. Il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes, d'accord, à ces niveaux-là, les hommes ils en ont beaucoup aussi. Donc voilà, il faut vraiment être dans cette ouverture. Et puis c'est vrai que franchement, une femme qui fait tout le temps la tête comme ça donne pas envie en fait de venir, d'accord? Donc c'est bien, on sourit, on regarde, même si c'est quelques secondes, mais il faut laisser une porte ouverte. Aux hommes, alors, je vais pas dire que parce que, je vous donne un exemple tout bête, hein, j'en sais rien, vous êtes dans un endroit et vous regardez la fille comme ça, sans arrêt, d'accord? Déjà, regarder mes yeux, ça fait peur quand je fais ça, ok? Vous regardez la fille sans arrêt et bah forcément que quand elle tourne la tête, au bout d'un moment, si vous la regardez H24, bah elle va tomber sur vous. Et même elle, ça va pas la gêner. Donc, dans cette option-là, ça veut pas forcément dire qu'elle est intéressée, d'accord? C'est là que c'est très subtil. Après, si vous voulez aller quand même essayer, tentez, et puis vous verrez bien, peut-être que vous serez agréablement surpris, et peut-être que non. Mais du coup, si vous voyez quand même qu'elle vous regarde souvent, mais enfin, attendez peut-être que ça soit plus que 2 fois, d'accord? Qu'elle vous fait un petit sourire, ou qu'elle regarde et puis elle baisse vite les yeux. Mais le problème, c'est qu'on a vite tendance à complètement baisser les yeux tellement on est timide dès qu'il y a quelqu'un qui nous plaît aussi. Donc, c'est un peu. Il n'y a pas de loi universelle en vrai. C'est un peu spécial, il faut tenter aussi. Mais du coup, aux hommes, prenez encore une fois votre courage à 2 mains et allez-y. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ça. Vraiment, pour moi, le problème, c'est l'inversion en fait des rôles. Parce que du coup, les femmes prennent la place des hommes et les hommes prennent la place des femmes en fait. Et ça joue pas. Pour moi, ça dérègle tout. C'est tout ce qui est en train de venir depuis plusieurs années en ce moment. Et ça va pas. Et encore une fois, c'est très féministe 2.0 de vouloir absolument aller draguer les hommes comme ça de but en blanc et prendre leur rôle. Donc voilà, vous avez l'explication de pourquoi je dis qu'une femme, je pense qu'elle ne doit pas draguer. Par contre, encore une fois, envoyer des signaux quand même pour donner le courage à l'homme de venir, c'est très important. Voilà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a toujours fait autant plaisir d'être là. Merci encore une fois infiniment pour tous vos messages, vos abonnements, vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Encore une fois, j'essaie de répondre au maximum de gens, mais malheureusement, je ne peux pas me multiplier. Donc voilà, encore une fois, je lis tous les commentaires et je réponds dès que je peux. Et encore une fois, vraiment hyper important, j'aimerais que mon message puisse passer plus loin. Donc il faut que YouTube comprennent que voilà, c'est des vidéos qui ont un certain impact et que ça plaît aussi, ou pas justement, hein, des fois, vu les commentaires que je me ramasse, ça plaît pas trop, mais c'est pas grave. Je suis là pour ça aussi. Donc vraiment, s'il vous plaît, c'est gratuit, abonnez-vous, likez, partagez, encore une fois, partagez aux hommes, mais partagez aussi aux femmes. Et je vous dis, si tout va bien, à la semaine prochaine, à très vite.